Sandy Romanov sur Europe 11h midi et demi, Anne Romanoff. Dans quelques instants, on vous appelle pour vous faire gagner un week-end dans un magnifique hôtel. Mais d'abord, on retrouve Frédéric Sigris qui est déprimé par l'actualité. Il trouverait dommage d'être le seul à en profiter. Cette semaine, je ne vous parlerai donc pas du FN à Brignoles, parce que déjà Willy a défait toutes mes vannes en première partie. Je ne vous parlerai pas non plus de Guy Bedos qui a insulté Nadine Morano. D'ailleurs, à la vitesse où ça va, à mon avis, les deux là, ils vont finir par coucher ensemble. Fillon et Copé, les chevaliers du fiel de l'UMP, ont immédiatement demandé à François Hollande de virer Guy Bedos de son gouvernement. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. D'ailleurs, en solidarité avec Nadine Morano, j'ai décidé de ne plus voter Guy Bedos. C'est fini. En même temps, Nadine Morano qui se plaint de la vulgarité de quelqu'un, c'est un peu le bidet qui dit au lavabo qui sent pas bon. Je ne vous parlerai pas non plus de Leonarda, Depuis des années. cette pauvre collégienne kosovare en situation irrégulière qui s'est fait expulser parce qu'elle était venue voler l'éducation des Français. Jean-Marc Ayrault s'est voulu rassurant, il a dit que s'il y avait eu faute, on la ferait revenir. Ah bah c'est vraiment galère, ces nouveaux rythmes scolaires, tu passes 4 mois à l'école, 4 mois chez toi, c'est le bordel. Activité périscolaire, l'Europe vue du ciel. Non, cette semaine, je vais vous parler de la Guadeloupe. Ah oui, de la Guadeloupe, de chez moi. D'où la chemise. Bravo. Car il aura fallu le temps, mais une fois de temps en temps, le gouvernement se souvient que la Guadeloupe est un département français. Et quel département ? Le département le plus criminalisé de France, devant la Corse et Marseille. 38 personnes abattues depuis le début de l'année. Et après on dit que les Antillais sont feignants. Alors je tiens à rassurer l'office du tourisme et le métropolitain qui voit l'horizon de ses vacances futures sur les belles plages de Marie-Galante s'assombrir. Ces meurtres ne concernent que les locaux. Ah oui, on est comme ça, nous en Guadeloupe, on se tue entre nous. Le touriste peut tout à fait continuer à vivre sa vie peinard dans des grands complexes hôteliers, en bord de mer, tout en sirotant des petits punch, corsés sous le soleil, en se gossant du côté lymphatique des Antillais. Rien ne l'empêchera non plus de se trémousser, tel un Yorkshire en train de se taper un pied de table, sur les tubes de la compagnie créole ou de Zouk Machine, qui sont à la musique antillaise ce que Patrick Sébastien est à la variété française. On ne l'embêtera pas non plus, ce touriste, avec un taux de chômage sur l'île qui frôle les 30%. 60% chez les jeunes. Une ghettoisation de certains quartiers, une vie 40% plus chère qu'en métropole, une île devenue plaque tournante du trafic de drogue avec l'Amérique du Sud. Non, on ne l'embêtera pas avec tout ça. Non, une île tenue par quelques entreprises familiales exonérées de charges patronales. On ne parlera pas de tous ces sujets qui fâchent, car comme l'a dit Charles Aznavour, un jour où il devait être sous l'influence liquoreuse d'un grand cru, la misère est forcément moins pénible au soleil. Grand couillon, va. Manuel Valls s'est donc rendu là-bas jeudi. Manuel Valls, le premier flic de France. On aurait pu envoyer un ministre du Travail, un ministre de l'Éducation ou un ministre du Logement. Non. On a préféré envoyer Manuel Valls, la solution à tous les problèmes de la gauche. Je me dis que Manuel Valls, il ferait un super marabout. En une visite à ton domicile, Manuel Valls relance ta libido, fait revenir l'être aimé, fait baisser l'insécurité, le chômage, le Front National, et en plus il fait repousser tes cheveux. Enfin bref, allez, à la semaine prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas, si les nouvelles sont mauvaises, c'est pas forcément votre radio qu'il faut changer. Sandy Romanov, c'est tous les samedis sur Europe 1, 11h midi et demi.